Dans l'univers de l'aviation commerciale, il est presque impossible de ne pas croiser les noms de Qatar Airways et Emirates. Ces géants du ciel ont su s'imposer au point que même des constructeurs comme Boeing et Airbus se plient en quatre pour satisfaire leurs exigences. Leur domination semble inébranlable, donnant l'impression qu'elles régneront pour toujours. Cependant, l'histoire nous enseigne qu'aucune compagnie aérienne n'est à l'abri d'une chute, pas même les plus grandes. Les exemples de Trans World Airlines et de Pan American World Airways nous rappellent que l'échec peut frapper même les titans du secteur. Et aujourd'hui, il semble que Qatar Airways et Emirates ne soient pas immunisés contre ce risque. Pourquoi ces compagnies sont-elles en difficulté? Explorons les raisons. Pour comprendre leur ascension fulgurante, il faut d'abord regarder leurs origines. Basées respectivement au Qatar et aux Émirats Arabes Unis, deux pays parmi les plus riches du Moyen-Orient, leur essor est en grande partie lié à la manne pétrolière. Mais le pétrole, ressource précieuse mais limitée, a poussé ces nations à chercher d'autres sources de revenus pour garantir leur prospérité future. Ainsi, la création de compagnies aériennes s'est révélée être une stratégie brillante. Non seulement cela leur a permis de générer des revenus supplémentaires, mais aussi de renforcer le tourisme et d'accroître leur influence sur la scène internationale. Aujourd'hui, malgré la petite taille de leur pays d'origine, Qatar Airways et Emirates jouissent d'une présence mondiale impressionnante. Mais qu'est-ce qui a réellement propulsé ces compagnies au sommet? Plusieurs facteurs sont en jeu. Une gestion avisée, une expérience client de premier ordre et un soutien indéfectible de leur gouvernement, notamment sous forme de subventions pour le carburant. Toutefois, ce qui a surtout contribué à leur succès est leur position géographique stratégique. Le Qatar et les Émirats Arabes Unis ne sont pas seulement assis sur des réserves pétrolières, ils se trouvent également à un carrefour vital entre de grandes puissances économiques. L'Europe entretient des échanges commerciaux intenses avec l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, mais la distance entre ces régions est considérable. Par exemple, un vol direct entre Paris et Singapour peut durer jusqu'à 14 heures, tandis qu'un vol entre Londres et Perth en Australie prend environ 17 heures. Plus un vol est long, plus la consommation de carburant augmente de manière exponentielle, ce qui rend ces trajets coûteux à opérer. Cela oblige les compagnies aériennes à fixer des prix élevés pour couvrir les coûts. C'est là que Qatar Airways et Emirates ont su saisir une opportunité en proposant des escales dans leur hub au Moyen-Orient. En réduisant la distance et la consommation de carburant, elles peuvent offrir des tarifs plus compétitifs tout en maximisant leurs profits. Cet avantage géographique a été un catalyseur majeur de leur croissance. Et Doha et Dubaï, les villes d'accueil de Qatar et d'Emirates, sont désormais les routes les plus fréquentées au départ et à destination de l'aéroport de Londres Heathrow, qui est le plus grand aéroport d'Europe. Mais il y a un inconvénient majeur à cet avantage géographique. Il n'est pas unique à Qatar et Emirates. D'autres villes cherchent à devenir des centres majeurs de l'aviation, comme Istanbul avec son nouvel aéroport gigantesque. Ces investissements dans les infrastructures sont essentiels pour maintenir la compétitivité de Qatar et Emirates. L'Inde, par exemple, est également située entre l'Europe et l'Asie et pourrait facilement servir de point d'escale. Mais les compagnies aériennes indiennes ont longtemps été un désastre. Le pire contrevenant est Air India elle-même, qui a été ternie par une mauvaise gestion, du népotisme présumé, sans parler d'un service épouvantable et d'avions pas très propres. Cette incompétence a empêché l'Inde de devenir un hub aérien majeur, mais les choses commencent à changer. En 2022, le groupe Tata, un conglomérat multinational, a pris le contrôle d'Air India. Maintenant, le groupe Tata a eu son lot de controverses au fil des ans, mais il est indéniable qu'ils sont d'une efficacité redoutable. Les entreprises qu'ils dirigent sont très rentables et ils sont bien équipés pour transformer Air India. Cette transformation est déjà bien engagée. Tout d'abord, ils ont absorbé Vistara dans le but de solidifier leur réseau. Ensuite, ils ont passé une commande historique de près de 500 nouveaux avions pour revitaliser la flotte. Maintenant, la renaissance d'Air India est encore à ses débuts, mais les premiers résultats sont prometteurs. Au cours de l'année écoulée, ils ont augmenté leurs vols internationaux de 63%, amélioré leur ponctualité de 20% et doublé leur chiffre d'affaires quotidien. Si Air India peut maintenir ce cap, cela mettra une réelle pression concurrentielle sur Qatar et Emirates. Et pour aggraver les choses, Indigo entre également en jeu. Indigo est la plus grande compagnie aérienne domestique en Inde et jusqu'à présent, ils n'ont utilisé que des avions monocouloirs. Il se murmure qu'ils pourraient passer une commande de gros porteurs d'ici la fin de l'année afin de mieux pénétrer le marché international. En conséquence, l'Inde semble prête à devenir une escale viable pour les voyageurs entre l'Europe et l'Asie, grignotant le marché central de Qatar et d'Emirates. Mais attendez une seconde, le transport aérien mondial croît à un rythme effréné. Sûrement, il y a assez de demandes pour tout le monde, non? Eh bien, il se trouve que Qatar et Emirates ne sont pas seulement menacés par l'Inde, ils sont également menacés par une concurrence beaucoup plus proche de chez eux. Nous avons vu le lancement de Riyad Air, une toute nouvelle compagnie aérienne soutenue par le fonds souverain saoudien. Maintenant, l'Arabie Saoudite fait face à une situation similaire à celle du Qatar et des Émirats. Ils sont devenus riches grâce au pétrole et veulent se diversifier avant que le pétrole ne s'épuise. Et sachant que Qatar et Emirates ont été un tel succès, Riyad Air essaie de copier leur formule. Pour montrer qu'ils sont vraiment sérieux, Riyad Air a déjà pris deux mesures critiques. Premièrement, ils ont passé une commande massive de 72 Boeing 787, un signe qu'ils s'attendent à un trafic important dès le départ. Deuxièmement, les Saoudiens ont embauché un titan de l'industrie pour diriger l'entreprise. Ils ont recruté Tony Douglas, l'ancien PDG d'Etihad, pour prendre les rênes. Il a été essentiel dans le redressement d'Etihad ces dernières années et connaît l'arrivée
région du Golfe sur le bout des doigts. En résumé, il est la personne idéale pour mener Riyad Air vers le succès. Maintenant, comme si cette pression concurrentielle ne suffisait pas, Qatar et Emirates font également face à une pression technologique. Boeing et Airbus développent tous deux des avions gros porteurs ultra long courrier, la 350, 1000 ULR et le 777-8. Ces avions sont explicitement conçus pour rendre les vols ultra long courrier plus rentables et ils prendront leur envol très bientôt. Jusqu'à présent, aucun des deux jets n'a encore reçu beaucoup de commandes. Mais s'ils commencent à attirer plus d'attention de la part des compagnies aériennes européennes et asiatiques, cela remettra en question la nécessité d'une escale au Moyen-Orient. En résumé, Qatar et Emirates font face à un flot de nouvelles concurrences de tous côtés. Et franchement, aucun d'eux n'a jamais été confronté à une telle pression concurrentielle. Alors, que peuvent-ils faire pour survivre à cette tempête? Eh bien, les deux compagnies aériennes ont déjà pris quelques mesures proactives. Premièrement, elles prévoient de s'étendre sur de nouveaux marchés en explorant des extensions dans des villes secondaires du Moyen-Orient ou leur projet d'expansion en Afrique. L'Afrique est l'un des continents les plus prometteurs en matière de croissance du trafic aérien. Qatar Airways et Emirates ont d'ores et déjà commencé à investir sur ce marché, qui pourrait constituer un tournant dans les années ou décennies à venir. Pour favoriser leur croissance continue, Qatar Airways et Emirates ont chacune pris des mesures stratégiques. Qatar Airways, par exemple, élargit considérablement sa flotte de monocouloirs, avec l'ambition de passer de 29 appareils à 113 d'ici la fin de la décennie. De son côté, Emirates a opté pour une approche différente en commandant des A350, 900 et des 787-9, deux avions plus petits que ses emblématiques 777 et A380, mais adaptés à des marchés secondaires plus rentables. Ce redimensionnement de la flotte permettra aux deux compagnies de répondre de manière plus efficace aux besoins variés des routes qu'elles desservent, tout en renforçant leur compétitivité. En outre, elles sont également parmi les premières à recevoir le tout nouveau 777X, un avion gros porteur qui sera l'un des plus efficaces sur le marché lorsqu'il entrera en service en 2025. Grâce à cet appareil, Qatar Airways et Emirates seront en mesure de réduire significativement leurs coûts d'exploitation, ce qui pourrait leur permettre de baisser leurs tarifs et de mettre la pression sur les nouveaux concurrents. Bon, ça c'est si Boeing parvient à résoudre tous les problèmes qu'ils ont actuellement avec cet appareil. Nous avons fait une vidéo complète qui vous explique pourquoi le 777X n'est peut-être pas prêt de sortir de sitôt. Cependant, la clé de leur succès futur ne réside pas uniquement dans leurs avions ou dans les routes qu'elles couvrent. Le véritable enjeu est la capacité de Doha et Dubaï à devenir plus que de simples hubs de transit. Pour garantir la prospérité à long terme, ces villes doivent se transformer en centres culturels, touristiques et économiques à part entière. Si elles parviennent à attirer les voyageurs non seulement pour leur connexion aérienne, mais aussi comme destination en elle-même, Qatar et Emirates continueront de prospérer. Dubaï a déjà commencé cette transition, devenant une plaque tournante touristique et commerciale majeure. Cependant, malgré le développement impressionnant de la ville, la question reste: cette croissance est-elle suffisante pour soutenir les vastes opérations d'Emirates, qui compte plus de 250 avions en service, 200 autres en commande et plus de 100 000 employés? De même, Doha devra intensifier ses efforts pour suivre cette évolution. En fin de compte, si Doha et Dubaï n'accélèrent pas leur transformation en véritable destination internationale, la concurrence croissante sur les routes de transit pourrait forcer Qatar et Emirates à réduire leur portée. Ces compagnies risquent alors de perdre leur influence dominante sur le marché mondial de l'aviation. Et vous, qu'en pensez-vous? Estimez-vous que Qatar et Emirates sont en danger? Quelle stratégie devraient-elles adopter pour surmonter ces défis? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, laissez un like et abonnez-vous.